La réouverture de Notre-Dame le 7 décembre dernier a été un moment de grande communion et l'aboutissement de 50 travaux qui ont vu Notre-Dame devenir un réel vecteur d'union des Parisiens. Nous saluons cette prouesse française et les centaines de compagnons qui ont travaillé d'arrache-pied pour construire Notre-Dame après cet incendie dramatique. Les Parisiens vont redécouvrir et se réapproprier ce monument historique et sa grandeur au cœur de leur ville. Rappelons qu'au lendemain de cet incendie, la maire de Paris, comme de nombreux autres mécènes, avait annoncé en grande pompe un don pour la reconstruction. Les 50 millions d'euros promis ont finalement servi au projet de réaménagement des abords, projet qui était dans les cartons et décidé bien avant l'incendie de Notre-Dame, un don à la cathédrale qui en fait n'en est donc pas un. Cette délibération annonce ici un retard et des surcoûts pour les travaux spécifiques à la rue du Cloître Notre-Dame et du Petit Parvis. Le marché de travaux a été attribué avec un montant supérieur de l'ordre de 40% aux estimations initiales. Sur le fond du projet, nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter ici. Le projet initial de Basse-Metz présenté en mai 2023 ne nous contentait pas. Il effaçait les éléments essentiels de l'écrin que forment les abords immédiats de la cathédrale, tant sur le parvis qu'au chevet et jusqu'au square des martyrs de la déportation. Le projet finalement présenté ce 15 octobre nous convient davantage et nous avons été entendus. Ce nouveau projet respecte les principes fondamentaux qui mettent en valeur Notre-Dame, tant au point de vue architectural, historique que végétal. Toutefois, quelques points d'attention subsistent. Si les inquiétudes sur le maintien des grilles du square et mémorial des martyrs de la déportation de Pingusson semblent levées, nous restons vigilants pour autant, nous nous inquiétons des très larges portes placées de part et d'autre de cette grille. Ces larges passages ne protègent plus le lieu sacré du square, ne permettent pas la compréhension du passage d'un espace ouvert à un espace de recueillement et qui appelle le silence. L'idée de seuil même disparaît également. La Commission du Vieux Paris a porté une résolution dans ce sens. Deuxième point de vigilance, l'espace d'accueil à la place du parking, pour qu'il ne se transforme pas en galerie commerciale et que le parvis ne soit pas sursollicité par de nombreux événements. Si nous nous réjouissons que les visiteurs et les touristes se pressent pour admirer la beauté de Notre-Dame, la cathédrale reste un patrimoine cultuel qui appelle au respect. C'est pourquoi, et c'est le troisième point, la grande canopée du projet ne doit pas se transformer en une aire touristique ordinaire et bas de gamme. Quant aux deux parvis, ils se complètent parfaitement. Le petit permet d'apprécier la verticalité de l'édifice. En revanche, nous regrettons que le deuxième ne conserve pas les traces de la trame urbaine médiévale. C'est également une demande de la Commission du Vieux Paris. Enfin, attention aux îlots de chaleur, comme le laisse craindre l'image de synthèse. À cause du sous-sol, la plantation d'arbres nouveaux sera limitée en périphérie du parvis, tandis que d'autres seront potentiellement abattus côté Seine pour mettre en évidence l'escalier qui va descendre sur le site d'accueil, anciennement parking. En conclusion, l'aménagement devra se fondre discrètement dans l'environnement historique remarquable. Nous saluons donc d'une part les avancées notoires et réelles du projet de Basse-Metz qui vont dans le bon sens, mais nous serons attentifs aux points de vigilance que je vous ai exposés. Pour autant, nous voterons ces deux délibérations. Merci.